Le gouvernement burkinabé suit de près l'évolution de la campagne agricole humide. Le ministre de l'Agriculture était ce mardi dans quelques champs de la région du Centre-Nord. Après avoir constaté une bonne physionomie des champs, le ministre a recueilli les préoccupations des producteurs. Vous les entendrez dans quelques instants. Dans l'actualité également, nous sommes le 12 août et c'est la journée internationale de la jeunesse. Celle du Burkina Faso est appelée à s'impliquer davantage dans la consolidation de l'état de droit et dans la promotion de la paix. Les échos de la célébration à suivre dans quelques minutes. La paix passe d'abord par le dialogue et l'entente et c'est ce qu'il faut à la communauté musulmane du Burkina qui traverse actuellement une crise. Depuis Bobo Dioulasso, des représentants de cette communauté appellent les parties en conflit à privilégier le dialogue pour une sortie de crise. Vous les entendrez dans ce 20h. À l'étranger, c'est une première aux États-Unis. Une femme noire sera la policière du candidat Joe Biden à la présidentielle. Il s'agit de Kamala Harris, sénatrice de la Californie, réputée pour son charisme et sa maîtrise de la parole. Nous la découvrirons encore plus dans cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, nous allons au palais de Kosiam. Ce matin, le président du Faso a échangé avec une délégation de la Chambre nationale d'agriculture du Burkina. Au menu, les difficultés rencontrées par le secteur agricole. Au nombre de ces difficultés, le manque d'autonomisation des chambres d'agriculture au Burkina Faso. Le point de l'audience avec Urbain Benito Soumé et Amandine Lalsaga. Le président du Faso échange ici avec une délégation de la Chambre nationale d'agriculture du Burkina. La délégation conduite par son premier responsable, Moussa Kone, expose à Rochmar Christian Kaboré les difficultés rencontrées par le secteur agricole au Burkina Faso. La préoccupation majeure, c'est surtout l'autonomisation financière des chambres d'agriculture. Vous voyez, c'est des institutions consulaires qui représentent l'ensemble des acteurs du monde rural qui ont des difficultés de fonctionnement actuellement au niveau des différentes régions. Nous avons des missions de représentativité. Nous devons organiser en fait les acteurs du monde rural. Nous devons travailler à mettre en place un registre des exploitations agro-silvopastorales halieutiques et phoniques. Alors, nous n'avons pas présentement un certain nombre de ressources pérennes qui peuvent nous permettre vraiment d'opérationnaliser tous ces projets. La question de l'enregistrement des exploitations agro-silvopastorales halieutiques et phoniques est vraiment une préoccupation qui tient à cœur les chambres d'agriculture. Nous avons été vraiment satisfaits des réponses qui ont été données par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Toutes ces doléances sont consignées dans un mémorandum et remis au chef de l'État. Rochmar Christian Kaboré qui s'engage à étudier avec la plus grande attention les doléances et les difficultés que rencontre le monde rural. Sur le terrain, les producteurs exposent également leurs préoccupations au ministre en charge de l'agriculture. C'est ce qui s'est passé hier à Tiwega et à Sira dans le centre-nord où le Salif Ouedraogo a visité quelques champs. Une bonne physionomie des champs, c'est le constat fait par le ministre en charge des questions agricoles. Le point avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques visite les champs des villages de Tiwega dans la commune de Kaya et de Seira dans la commune de Bousma. Cette visite, selon le ministre de l'Agriculture, s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de suivi de la campagne agricole. Et dans la région du Centre-Nord, le ministre Salifou Ouedraogo se réjouit de l'évolution de la saison des pluies. Nous avons vu quand même des champs avec des cultures qui se portent très bien. Ce qui veut dire que la saison est très bien installée dans la région du Centre-Nord. Et pour nous, nous pensons que si la pluie continue dans cette dynamique, avec une bonne répartition, nous pensons que nous pourrons atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Dans le village de Tiwera, 67 personnes, en majorité des déplacés internes, travaillent dans ces champs d'une superficie de 22 hectares. Et dans ce bas-fond risicole du village de Seira, on dénombre plus de 150 personnes. Cette visite a donc été une opportunité pour ces producteurs d'adresser quelques doléances à leur ministre de tutelle. Les deux problèmes majeurs que nous rencontrons sont essentiellement la rareté des pluies à un certain moment de la saison et surtout
le manque d'intrants. Si on nous apporte de l'aide à ce niveau, alors tout ira bien. Ces producteurs bénéficient déjà de l'accompagnement du projet Nertamba. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux interventions du dit projet. Au niveau de la région du Centre-Nord, nous avons mis un accent essentiellement dans les bas-fonds, mais aussi sur les hautes terres. Et au niveau des bas-fonds, avec l'initiative, nous avons pu en tout cas les accompagner à labourer l'ensemble des bas-fonds que nous avons aménagés depuis 2016 à maintenant. Ça fait près de 2000 hectares au niveau d'ici qu'on a accompagné à labourer. Après le Centre-Nord, le ministre de l'Agriculture et son équipe déposent leurs valises à Fadane-Gourouma dans la région de l'Est pour la même mission. Le projet Nertamba, qui accompagne donc les producteurs agricoles, offre du matériel aux coordinations provinciales du San Matenga, du BAM et du Namentenga. Il s'agit de 3 tracteurs remis hier en présence du ministre de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles. Ce matériel permettra aux bénéficiaires de franchir un pas important vers la mécanisation agricole. Nous suivons la remise avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le projet Nertamba vole au secours des producteurs agricoles de la région du Centre-Nord. À travers cette cérémonie, le projet octroie 3 tracteurs au profit des coordinations provinciales du BAM, du Namentenga et du San Matenga, au grand bonheur des bénéficiaires. On est vraiment très content de recevoir ces tracteurs. Ces tracteurs, ça va nous permettre d'accroître la production plus qu'avant. Voilà, on va mettre en place une comité de gestion pour la bonne marche, en tout cas, de ce tracteur. Le projet Nertamba tire vers sa fin et selon son coordonnateur national, ce don de matériel est une manière d'aider les producteurs à promouvoir les acquis du projet qui arrive à terme dans 2 ans. Le projet, dans peu de temps, va prendre fin, dans 2 ans. Mais il faut préparer les chambres à prendre la relève, à avoir toujours des ressources pour pouvoir continuer à donner le service que le projet fait chaque année en labourant, en accompagnant les producteurs dans les rizières et sur les hautes terres. Pour le département en charge de l'agriculture, cette remise de tracteurs est une étape importante dans le processus de mécanisation de l'agriculture au Burkina Faso. Nous sommes en train d'acquérir d'autres tracteurs en grand nombre important pour que le Burkina puisse effectivement décoller de façon structurellement son agriculture et pouvoir faire face aux besoins de la population. Notre objectif, c'est la souveraineté alimentaire. À l'occasion de cette cérémonie de remise de matériel, le projet Nertamba a offert 18 motos aux directions régionales de l'agriculture, de l'environnement et des ressources animales pour bien accomplir leur mission de supervision sur le terrain. Autre titre de l'actualité dans ce 20h, nous sommes le 12 août, journée internationale de la jeunesse. Au plan national, cette journée est commémorée sous le signe de la contribution de la jeunesse à la consolidation de l'état des droits et à la promotion de la paix. Au cours de la cérémonie officielle ici à Ouagadougou, le gouvernement a reconnu la nécessité pour lui de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse burkinabé. Jean-Urbain Ala et Olopoda. S'unir pour la recherche de la cohésion sociale et de la paix, contexte sécuritaire, humanitaire et sanitaire oblige. L'édition 2020 de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse offre l'opportunité aux autorités de rappeler la nécessité et l'urgence d'agir avec la frange jeune de la société burkinabé pour plus d'action et d'engagement en faveur de la promotion du vivre ensemble. Il était important d'interpeller donc la jeunesse, de les exhorter à réfléchir sur ces 2 contextes-là et à participer de façon citoyenne aux élections donc, qui vont venir, mais aussi de donner leur contribution, leur vision et pour la lutte donc contre l'insécurité dans notre pays. Le gouvernement reconnaît certes les efforts de contribution de la jeunesse burkinabé au développement de la mère patrie, mais sollicite encore plus d'investissement de sa conscientisation face à l'adversité du moment. La charte africaine de la jeunesse qui recommande que la jeunesse soit représentée dans les sphères de prise de décision, dans les coins comme les conseils d'administration, l'Assemblée nationale, au niveau donc des instances des partis politiques, le Burkina Faso est en deçà de la moyenne. Quand vous prenez le monde économique aujourd'hui,
vous verrez très peu de jeunes opérateurs économiques qui émergent. On travaille donc au positionnement donc, de ces jeunes, non seulement donc, dans les sphères de décision, mais aussi au niveau donc, de la sphère économique. C'est pourquoi il y a donc des fonds qui accompagnent donc ces jeunes-là. Comptez avec les jeunes. Dans les politiques de développement, le sujet sera débattu entre gouvernants et jeunesse burkinabé. La réhabilitation des sites miniers fermés pour restaurer l'environnement. C'est une obligation faite aux sociétés minières installées au Burkina Faso et qui mérite d'être connue de tous les acteurs. Et c'est dans ce sens que le Fonds d'intervention pour l'environnement a initié un atelier qui se tient depuis hier à Ouagadougou. L'ouverture des travaux avec Paul-David Bambara et Maxime Zongo. L'activité minière a des conséquences sur l'environnement. Afin de remettre à niveau ce qui a été détruit, les textes ont prévu un fonds de réhabilitation. Et c'est pour mettre à un même niveau d'information sur le contenu de ces textes que cette concertation a été initiée. La problématique de réhabilitation et de fermeture des mines, le mécanisme n'existait pas avant. C'est bien sûr avec l'engagement du président Roch-Marc Christian Kaboré qu'un consensus réellement a été trouvé pour opérationnaliser le fonds de réhabilitation. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'ensemble des textes dont nous disposons aujourd'hui, nous devons normalement être en mesure d'engager le processus. Le fonds d'investissement pour l'environnement est l'outil dont dispose l'État burkinabé pour le suivi du processus. Il est chargé de mobiliser et de gérer les financements en faveur de l'environnement dans notre pays. Actuellement, nous avons environ près de 39 milliards à la date d'aujourd'hui, cotisés par les sociétés minières au niveau des banques commerciales. Et le processus, c'est d'amener les banques, en tout cas à travers les sociétés minières, à transférer ces ressources-là au niveau de la BCEAO. Concrètement, pour l'utilisation de ces ressources, il faut dire qu'il y a deux comités qui ont été mis en place. Un comité interministériel chargé de l'examen des plans de réhabilitation et un autre comité chargé du suivi de l'exécution des travaux. Cette rencontre de Ouagadougou donne donc l'occasion aux acteurs en charge des mines et des carrières de passer en revue les mécanismes de la mise en œuvre des différents textes réglementaires. Toute chose qui permettra à chacun d'eux de jouer pleinement sa partition pour le succès du processus. Dans l'actualité également, le cadre sectoriel commerce et culture tient une rencontre bilan d'un semestre d'activités. Ces activités ont été réalisées dans le cadre du plan national de développement économique et social. Les acteurs concernés tirent un bilan satisfaisant malgré les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines activités. Des détails avec Moussa Ouedraogo et Pascal Kani. Les secteurs du commerce, de l'énergie, des mines et des carrières, ainsi que de la culture, des arts et du tourisme ont été durement frappés par la crise du Covid-19. Mais ils ont fait preuve de résilience pour produire des résultats acceptables. C'est ce qui ressort de ce dernier cadre sectoriel de dialogue, transformation industrielle et artisanale. Malgré cette situation, il y a eu de la résilience. Les gens ont continué donc à bosser dans l'ensemble des secteurs. Vous avez pu constater qu'au niveau donc de l'énergie, il y a eu un gros travail qui a été fait de telle sorte qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu un groupe électrogène donc d'une cinquantaine de mégas. Pour le privé, c'est essentiel, et comme pour les ménages, parce que c'est un facteur de production. Et on peut aussi noter du côté donc, du secteur minier la poursuite donc, de l'adoption de l'ensemble des décrets et des textes d'application du code minier de 2015 et la volonté à continuer à faire bénéficier les entreprises privées de tout ce qui est, j'allais dire, service et biens à la consommation qu'on peut obtenir dans les mines. Si ces résultats sont satisfaisants au regard du contexte, les acteurs du domaine déplorent tout de même la non-tenue de rendez-vous importants pour ce secteur d'activité et pour l'économie burkinabé en général. Il y a 3 rendez-vous manqués. Il y a le fait qu'il est difficile aujourd'hui d'organiser la SAMAO, comme vous pouvez le constater. Et il y a le fait aujourd'hui qu'il est difficile d'organiser la SNC dans son format tel que cela se fait et draine beaucoup de monde.
Et enfin, il y a le fait que nous sommes obligés donc, de ne pas organiser le CIAO. Et ce sont des moments importants qui permettent donc aux différents acteurs de ces secteurs-là d'être très dynamiques et de pouvoir avancer. Cette dernière revue du cadre sectoriel devrait également permettre aux techniciens des différents ministères d'analyser le projet de rapport d'exécution du PNDS afin d'apporter des idées pour la formulation du prochain référentiel de développement. La promotion du tourisme interne, c'est un sujet d'actualité au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et c'est le premier responsable de ce département qui donne l'exemple à se rendre sur quelques sites touristiques dans les hauts-bassins. Abdul Karim Sango dit être émerveillé par ce qu'il a constaté au niveau des sites visités. Nous le suivons dans ce reportage de Manikayen et Kaduro Menki. Le déversoir du barrage de Samandéni, l'un des plus gros barrages du Burkina Faso, qui s'étend sous le regard admiratif du ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme. Un ministre qui donne l'exemple lui-même à travers cette visite sur la nécessité de valoriser le tourisme interne. Nous avons tenu à venir là pour lancer la saison touristique, inviter l'ensemble des Burkinabés à profiter avec leur famille, faire des tours sur tous ces espaces pour comprendre combien des efforts aussi sont faits pour valoriser beaucoup de choses de notre patrimoine. Autre site visité, le musée communal Sorosira Sanon de Bobo Dioulasso. Nos ancêtres avaient une très grande intelligence que nous devons de plus en plus apprendre à connaître et à construire à partir de là. Au final, lorsqu'on finit la visite d'un tel musée, on se demande qu'est-ce que nous avons encore à envier aux autres. Bien au contraire, on se rend compte que l'Afrique, le Burkina, nous avons beaucoup plus apporté aux autres. Un retour à la source bien apprécié par le ministre Abdul Karim Sango, qui termine sa visite en emportant quelques souvenirs. Et si vous êtes un acteur culturel ayant subi un préjudice à cause du Covid-19, vous pourriez bénéficier du fonds d'appui aux acteurs culturels, un fonds qui s'élève à 1,250 milliard de francs CFA. Mais sachez que cela est soumis à des conditions et à des modalités bien déterminées. Ces éléments ont été expliqués aux directeurs régionaux de la culture, des arts et du tourisme ici dans la capitale. Les précisions de Amadou Ilboudo et Sekou Zongo. C'est une rencontre entre le comité de gestion du fonds d'appui aux acteurs de la culture et des directeurs régionaux de la culture, des arts et du tourisme. Une rencontre qui vise à informer les acteurs culturels et artistiques sur l'opérationnalisation du fonds octroyé par le gouvernement pour les soutenir au regard du Covid-19. Et pour ce faire, 2 forums d'accompagnement ont été retenus, à savoir la relance du secteur culturel et la réparation des préjudices. Le préjudice, c'est une perte sèche qui a été occasionnée, une dépense que vous avez engagée et que l'activité n'a pas eu lieu, que nous allons chercher à réparer. Cette réparation ne va pas être à 100%, nous allons contribuer à hauteur de 60%. Et la dernière étape consistera à la relance même du secteur par des appels à projets. Le dépôt des dossiers pour la candidature sur les préjudices débute le 12 de ce mois et prend fin le 25 août prochain. Toutes les filières culturelles sont concernées, mais plusieurs conditions doivent être remplies. D'abord, il y a les personnes physiques qui sont éligibles au guichet du BBDA. Et ici, le guichet de FDCT est consacré aux associations et aux entreprises culturelles. La condition à ne pas négliger, c'est qu'il faut être vraiment à jour vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Pour les entreprises, par exemple, il faut présenter tout ce qui concourt à prouver la légalité de la structure. En cas de fausse déclaration, des sanctions seront prises contre les fautifs selon les responsables du fonds. 150 millions de francs CFA sont alloués à la réparation des préjudices sur les 1,250 milliard octroyés par le gouvernement du Burkina Faso.
Et pendant ce temps, l'élan de solidarité se poursuit en faveur de la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. La CEDEAO apporte son soutien composé de matériel sanitaire et des produits de prévention de la maladie. Le matériel acheminé depuis le Nigeria est arrivé hier à Ouagadougou. Voyons cela avec Urbain Benito Somé et Issa Kanana. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, aux côtés du Burkina Faso dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Une solidarité traduite à travers l'envoi de ce lot de matériel médical de riposte contre le Covid-19. Du matériel dispatché dans chaque pays membre de la CEDEAO depuis le Nigeria, à travers l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Pour Burkina Faso, il y a beaucoup de matériel pour protection individuelle. Il y a aussi le kit pour renforcement de capacité diagnostique, il y a le kit de diagnostic, il y a le kit de prélèvement, il y a aussi l'alcool-gel, il y a 2 ventilateurs intensifs. Cet élan de solidarité est une réponse à l'appel lancé par les ministres de la Santé de l'espace communautaire dans la lutte contre cette pandémie. Une action humanitaire saluée par le gouvernement burkinabé. Vous avez tous pris connaissance des mesures que nous avons adoptées ensemble pour contenir la propagation de la maladie depuis l'ouverture des frontières. Donc nous avions besoin vraiment de cet appui-là. Au nom de tout le peuple burkinabé, je voudrais dire merci à l'organisation de la CEDEAO. Ce matériel médical est un premier lot acheminé au Burkina Faso. D'autres lots sont également attendus dans les jours à venir, selon le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et c'est dans ce contexte de Covid-19 que le nouveau responsable de la direction centrale du service de santé des armées prend fonction. Le médecin colonel-major Kambou Sansan s'engage à répondre aux attentes du personnel militaire en matière de santé. La passation de charge s'est déroulée hier et le compte-rendu est de Issaka Fando et Sébastien Zongo. Le médecin colonel-major compare Sansan Kambou au commandement de la direction centrale du service de santé des armées. Il remplace le médecin colonel-major Amadou Kafando, admis à la retraite. Cette passation de charge intervient selon le principe de la continuité des services et dans le cadre du renforcement des compétences pour la santé des militaires, selon le chef d'état-major général des armées. Dans un contexte marqué par les défis opérationnels auxquels s'ajoute la lutte contre le Covid-19, la direction centrale du service de santé des armées demeure, plus que jamais, l'outil de préservation du potentiel humain par excellence. Les services de santé des armées doivent donc se réinventer pour mieux répondre aux attentes des personnels militaires. C'est là le fondement de ma vision pour un service de santé performant à l'horizon 2030. Et c'est le nouveau directeur central du service de santé des armées que revient la responsabilité de mettre en œuvre la vision de l'armée burkinabé au profit de tout le personnel militaire. Nous allons faire de la prévention, nous allons faire de la médecine courante pour le personnel et pour les familles. Nous allons essayer de restaurer la santé de ceux qui seront blessés au front. Le chef d'état-major général des armées souhaite une bonne retraite au médecin colonel-major Amadou Kafando en insistant sur les missions et attentes de l'armée burkinabé à l'endroit du colonel-major compare Sansan Kambou et de toute son équipe de la direction du service de santé des armées. Nous repartons à Bobo Dioulasso pour cet autre titre de l'actualité. Ce qui se passe actuellement au sein de la communauté musulmane ne fait pas honneur à l'islam. Ces mots sont du vice-président de la communauté musulmane de l'Ouest du Burkina. Ils sont une dizaine de sections provinciales de cette communauté à dénoncer la crise et à inviter les parties en conflit au dialogue. Kassoumi Logo et Ali Traouri. Ils sont tous responsables de sections provinciales de la communauté musulmane de l'Ouest du Burkina. Venus de 10 provinces, ils sont réunis ici à Bobo Dioulasso pour échanger sur la crise que traverse cette institution religieuse, notamment à son sommet. Nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe actuellement au niveau de la communauté musulmane. Ça ne fait pas l'honneur de l'islam. Nous demandons qu'ils essaient et puis nous viendrons vers eux
pour dire notre version des choses. Nous attendons l'entente parfaite de toute la communauté musulmane pour que nous on puisse travailler avec ce que Dieu nous a dit dans le Coran et le prophète Mohammed nous a dit dans son hadith. Une rencontre qui a permis à ses participants de livrer le contenu de leur message à l'endroit des partis en conflit au sein de la communauté musulmane. Il faudrait également, dans une certaine mesure, que les autorités religieuses et coutumières se débattent de la politique, qui crée trop souvent des divisions communautaires. Il est souhaitable qu'elles œuvrent ensemble pour l'unité et la paix du Burkina Faso. Les vertus de tolérance, de fraternité, de paix ont toujours été prônées par les religions. Il faut s'en conformer dans les paroles et actes pour ne pas perdre la valeur intrinsèque de fidèles croyants en Dieu, de la miséricorde et de la concorde. Pour ces participants, il faut également une réforme totale de la communauté musulmane et l'application effective des textes pour éviter des situations similaires à l'avenir. Ici, dans la capitale, l'Office national de la sécurité routière fait un geste qui devra contribuer à fluidifier le trafic routier. L'ONASER offre à la commune de Ouagadougou 2 feux tricolores et 150 panneaux de signalisation d'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA. Le don a été remis hier en présence du ministre en charge de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Urbain Benito Somé et Issa Kanana. 2 feux tricolores et 150 panneaux de signalisation routière au profit de la commune de Ouagadougou. Ce don est de l'Office national de la sécurité routière ONASER qui entend ainsi améliorer la fluidité du trafic routier, l'une de ses missions premières. Cette vision-là qui a guidé l'ONASER à travers son conseil d'administration de pouvoir mettre à disposition des collectivités au niveau de la ville de Ouagadougou près de 70 millions pour la remise de feux et de 150 panneaux de signalisation qui permettront également non seulement de réguler la circulation, mais de montrer également les normes que doivent obéir les panneaux de circulation. Nous sommes très contents, je dirais que le maire de la ville de Ouagadougou en particulier et également le conseil municipal, pour ajouter même la population de la ville de Ouagadougou. Vous savez tout ce que Ouagadougou, ville capitale, ce n'est pas facile. Tous les jours, en tout cas, nous enregistrons des accidents par-ci, par-là. Et ce que nous venons de recevoir ce matin, nous pensons qu'en tout cas, ça va amoindrir à ce niveau-là. Le geste de l'ONASER intervient après une étude diagnostique des carrefours accidentogènes dans la ville de Ouagadougou et après plusieurs campagnes de sensibilisation des populations sur la sécurité routière. Après tous ces équipements-là, nous allons pouvoir maintenant sanctionner parce qu'il faut que les gens rentrent dans une posture où tout le monde obéit au code de la route, en étant donc des citoyens qui obéissent donc au règlement de la circulation. Je pense que c'est clair et que nous allons, avec la police nationale, mais aussi à la police municipale, essayer de voir comment nous allons agir de manière beaucoup plus vigoureuse pour pouvoir protéger les citoyens de notre ville et de l'ensemble des villes du Burkina Faso. Le directeur général de l'ONASER compte étendre ce don à la ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Actualité à l'étranger, aux États-Unis, pour la première fois, une femme noire pourrait devenir vice-présidente. Kamala Harris se présente comme l'atout de Joe Biden pour accéder à la Maison-Blanche. Elle sera la colistière du candidat démocrate à la présidentielle. Elle sera l'autre visage des démocrates pour la présidentielle. La sénatrice Kamala Harris, 55 ans, a été choisie par Joe Biden comme colistière pour le poste de vice-présidente en vue de défier Donald Trump lors de la présidentielle américaine. L'annonce a été faite ce mardi par le candidat démocrate. Fille d'immigrés jamaïcains et indiennes, Kamala Harris a ouvert beaucoup de portes. Elle a été la première femme et première afro-américaine à être élue procureure générale de Californie, l'État le plus peuplé du pays, avant de devenir sénatrice. En cas de victoire des démocrates, elle deviendrait ainsi la première femme vice-présidente. Et alors que Joe Biden, 78 ans, a laissé entendre qu'il ne ferait qu'un mandat, Kamala Harris ne serait alors qu'à un pas du sommet du pouvoir. Et pour terminer ce journal, sachez que ce soir à 21h, vous pourrez suivre l'émission « Nul n'est censé ignorer la loi ». Thème abordé, la procédure pénale applicable aux enfants en conflit avec la loi. Je vous propose un extrait du reportage qui sera diffusé dans l'émission de ce soir. Centre d'accueil d'enfants en conflit avec la loi de Koumi,
15 km de Bobo-Dioulasso. Des dizaines d'enfants et autant d'histoires à raconter. Ici, il ne s'agit pas d'une prison, mais d'un centre de socialisation des mineurs coupables d'infractions, de délits ou de crimes. Jacques est pensionnaire du centre depuis 3 ans. À 15 ans, il était déjà bien connu des services de sécurité pour ses écarts de comportement. Vol, cambriolage, tentative de vol, voici des activités prisées par le jeune élève de 6e au moment des faits. Ça fait 5 fois que j'ai été à la police pour affaire de vol. Dans les centres, les règlements intérieurs ne sont pas toujours respectés. Des enfants difficiles parfois. Des cas de récidive et même des évasions sont signalés. Des querelles entre pensionnaires sont légion, souvent très violentes avec mort d'hommes. Dans ces cas, que dit la loi? L'auteur du crime est-il reconduit à la barre? Voilà, réponse et reportage complet à suivre à partir de 21h dans l'émission Nul n'est censé ignorer la loi. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTV.